chose à dire. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute-moi aussi, j'exposerai ma pensée. Et là, il parle, c'est des blablabla, vide, il n'y a rien. Lui, il se base uniquement sur ses propres idées. C'est qu'il pense que ça allait marcher. On a tout essayé, ça n'a pas marché. Essayons juste quelque chose d'autre. Essaye de donner une offrande pour faire partir, je ne sais pas moi, ces problèmes. Il y a plein de choses comme ça aujourd'hui. Mais après tout ceci, il n'y avait pas encore la réponse quant à savoir pourquoi Job souffrait. Après tous leurs conseils, il n'y avait pas de réponse quant à savoir pourquoi Job souffrait. Vous savez pourquoi il n'y avait pas de réponse? Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu l'avait déjà donné auparavant. Job 1, chapitre 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, ou tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et tes troupeaux, et ses troupeaux couvrent le pays. Job était dans la souffrance parce que le diable a dit qu'il y avait une clôture autour de lui. Il y avait une protection autour de lui. Tu l'as protégé. Tu as mis une clôture autour de lui afin que je ne peux pas le toucher. Le diable a accusé Dieu de mettre un mur de bénédiction autour de Job. Ainsi, le diable a permis, plutôt Dieu a permis au diable de détruire ce mur de protection. Vas-y, détruis le mur de protection. Tu dis qu'il m'adore seulement parce qu'il y a un mur de protection autour de lui. Vas-y, détruis le mur. Mais ne touche pas à sa vie. Voilà jusqu'où tu peux aller. Vas-y, touche. Détruis le mur. Et le diable vient, il enlève le mur de protection, mais à sa grande surprise, il trouve un autre mur à l'intérieur de ce mur de protection. Et ce mur-là, ce n'est pas Dieu qui l'avait mis, c'est Job lui-même qui l'avait mis. C'est Job lui-même qui l'avait mis. Écoutez, laissez-moi vous dire, personne ne peut te sortir de la voie de Dieu. Personne ne peut t'empêcher de servir Dieu si ce n'est toi-même. Si ce n'est toi-même. Le diable ne peut pas t'arracher de la main de Dieu, mais tu peux quitter la main de Dieu. Regardez, Job chapitre 13, verset 15, nous dit ceci. Voici, il me tuerait, je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Ça, c'est Louis Ségon. Mais voyez, c'est que Derby nous dit, avec une version un peu plus claire, il dit, voici qu'il me tue, j'espérerai en lui. Job a construit ses murs. Il dit, même s'il me tue, mon espérance serait quand même en Dieu. Alléluia. Même s'il me tue, je choisis de confier ma vie en lui. J'ai choisi de mettre mon futur entre ses mains. Et c'est là le mur que Job lui-même avait élevé. Écoute, laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu peut mettre une protection et Dieu peut l'enlever. Mais la protection que toi-même tu mets, personne ne peut l'enlever. Tu peux servir Dieu dans l'adversité si tu décides. Les épreuves vont venir, les tribulations vont venir, mais alléluia, qu'il trouve un mur que nous-mêmes nous aurions élevé parce que nous allons avoir l'autorité sur ce mur-là. Regardez avec moi Job 19, versets 25 à 27.
Il nous dit, et moi je sais que mon Rédempteur est vivant, et que le dernier, il sera debout sur la terre. Et après ma peau, ceci sera détruit, et de ma chair, je verrai Dieu. Et je ne sais pas si j'ai bien copié, j'ai mis tous mes versets, je pense que j'ai mal copié ici. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Donne-moi le verset 27 également. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et le verront et non c'est de notre, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job avait un mur de protection que personne ne pouvait enlever. Quand le diable a eu la permission de la part de Dieu de descendre le mur que Dieu avait mis, il a trouvé un autre mur. L'espérance de Job était en Dieu. Non seulement à cause des bénédictions, mais parce qu'il a choisi Dieu. Il n'avait pas un contrat, il était en alliance avec Dieu. Et l'alliance dit ceci, plutôt le contrat dit, si ça ne marche pas, le contrat est brisé. Mais l'alliance dit, même si ça ne marche pas, j'ai le contrat de mère. Quand nous venons à mariage, le mariage est une alliance. Nous disons, dans le meilleur, pour le meilleur plutôt, pour le meilleur, dans la santé, dans la richesse, quand ça marche et quand ça ne marche pas. Parce que c'est une alliance. Ce n'est pas un contrat. Et Job avait une alliance avec Dieu dans la bénédiction et dans la malédiction, dans l'abondance et dans la disette, dans le manque et dans la prospérité. Job dit, même s'il me tue, je lui ferai malgré cela confiance. L'alliance n'était pas seulement de la part de Dieu, mais l'alliance était aussi de la part de Job. Et c'est ce que nous devons comprendre. Nous disons toujours, nous sommes en alliance, même si je ne fais pas bien, Dieu va les garder quand même. Mais je dois dire aussi de ma part, je suis en alliance avec lui. Même s'il ne me bénit pas, je dois quand même le servir, je dois quand même le suivre, parce que je n'ai pas un contrat avec lui. Ce n'est pas jusqu'à ma prochaine guérison, jusqu'à ma prochaine provision, ou jusqu'à ma prochaine délivrance. C'est jusqu'à ce que je meure. Même si je meurs, c'est entre ses mains que je vais mourir. C'est une alliance. Alléluia. Et pour moi, et pour Dieu. Ce n'est pas seulement pour Dieu. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Regardez Matthieu 10, 28 avec moi. Matthieu 10, 28 nous dit, et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne. Écoutez, des fois nous souffrons, et dans notre corps, et dans notre esprit, mais si nous endurons, alléluia, un jour, Dieu va nous délivrer de ce corps. Job, quand il est en train de dire ceci, même s'il me tuerait, je me confierai quand même en lui. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire la pire des choses qui puissent m'arriver, c'est la mort. Mais sais-tu quoi? Même lorsque je meurs, je suis délivré d'entre les mains de mes ennemis. Écoute, le diable peut me faire souffrir, du temps que je vis. Mais lorsqu'il me tue, c'est une délivrance. C'est une délivrance. Tue-moi et finis les factures. Tue-moi et finis le diabète. Tue-moi et finis la maladie. Hey, je ne suis pas en train de dire, allons tous nous pendre. Non, non, non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Laissez-le, lui, le faire. Amen. Regardez Daniel 3, versets 17 et 18. Ça, ce sont les enfants hébreux face au roi. Ils étaient menacés d'être jetés dans la fournaise par le roi. Si vous ne m'adorez pas, si vous ne vous prosternez pas au son de la musique, vous êtes jetés dans la fournaise. Daniel 3, 17 et 18.
on va vous jeter dans la fournaise et vous allez brûler. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? S'ils allaient comme tu dis, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise de feu ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Dieu va me délivrer. Et il me délivrera de ta main. Mais regardez le verset 18. Et sinon, s'il ne me délivre pas, si tu me jettes dans cette fournaise et que je brûle, sache, ô roi, que nous servirons pas des dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as dressée. Parce que de toute façon, si tu nous jettes dans la fournaise, nous brûlons, nous sommes hors de ta main. Mais si nous ne brûlons pas, il nous délivre quand même de la fournaise. Wow. Philippiens 1, verset 21. Les trois garçons hébreux ont choisi d'adorer dans leur fournaise. Job a choisi d'adorer dans sa fournaise. Alléluia. Et le Seigneur nous dit de créer